Action. Bien le bonjour à tous, 7e journée ici en Malaisie, je suis déjà dans le hall des bus, largement à l'avance parce que bon, tout dépend toujours s'il y a un petit problème ou pas. Où allons-nous? On va prendre d'abord j'ai déjà pris un taxi, un Grab, c'était une femme, pour une fois c'était une femme. On va prendre un bus, je pense 2h30 de route, et de là ensuite on doit prendre un bateau. Le bateau, je ne sais pas encore si je peux le réserver, logiquement oui, parce que la traversée dure seulement 20 minutes. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage parce que ça gueule de nouveau. Voilà, c'est parti. C'est un vieux bus, hein. Je vous rassure, c'est un vieux bus. J'espère qu'il va bien arriver à bon port. Mais bon, voilà. C'est ça aussi l'aventure. Et voilà dans le bus. Ma place ici, petite place toute seule. Il n'y a pas de prise USB, hein. Ça il n'y a pas. Alors là, j'ai parlé avec les gens là, c'est des Français de Nice. Après 2h10 de route, on est bien arrivé à Lumut, donc à mon avis le ferry doit se trouver là-bas. On va un peu chercher. Les Français sont aussi toujours là, donc on va chercher. Alors, direction le bateau, on a payé 20 ringgit, je vous mets ici le prix à côté. Traversée, je ne sais pas combien de temps, à mon avis ça ne s'est pas duré des masses, peut-être 10 minutes, voire une demi-heure. Derrière, Johan et Manon qui se trouvent de l'autre côté, deux Français de Nice qui vont dans la même direction, pas dans le même hôtel mais bon dans la même direction. Et alors eux ils ont déjà fait l'étape prochaine que je vais faire, donc un peu des infos, c'est ça aussi chouette, faire quelques partages avec des gens. Et en plus c'est des Français, ça tombe super bien quoi. Et voici dans le bateau, donc on a payé 20 ringgit aller-retour parce que c'est une île donc c'est aller-retour. Là c'est l'entrée. Hello. Les bagages, on les fout ici dans le coin. Là, c'est une autre place encore. Et moi, je me trouve en bas. En bas, dans la soute. Voilà, c'est un peu old school, mais c'est bon quoi. Ils disent tout ça, hello, voilà, hello. Et voilà, impeccable, on est bien arrivé à bord. Alors arrivé, vous avez tous les rabatteurs, hein, tous les rabatteurs pour taxi, location de scooter, vraiment de tout. Mais ça a l'air très joli ici. Donc on va découvrir ça, il y a beaucoup de monde. Donc on va essayer d'abord de trouver son hôtel qui est logiquement tout près. Alors le port est là, vous voyez, vraiment le port est là. J'ai pris la grande rue ici. Et mon hôtel se trouve là-bas, Oyo. Donc c'est un hôtel que j'ai pris tout près de l'embarcadère. Maintenant pour aller sur les plages de l'île, là j'aurais besoin d'un scooter quoi. Sinon ce serait 15 minutes à marche quoi, ou faire du stop. Mais je vais essayer de trouver un scooter par après quoi. Voilà, bien arrivé à mon hôtel. On va faire la room tour. La femme à l'accueil, très gentille. Son anglais est un peu comme ça, mais très gentil. Elle m'a dit, si vous prenez un scooter, vous pouvez faire cette route-là, cette route-là. Mais ne prenez pas cette route-là, monsieur. Elle est hyper dangereuse. Donc elle m'a bien indiqué où. J'espère que je ne vais pas la voir. Question de scooter, il y a juste un magasin en face. Je n'ai pas encore demandé les prix, mais ce qui paraît, c'est 40 ringgit. Je vous mets le prix ici, 40 ringgit. 24 heures, je vais essayer de négocier une journée et demie pour ce prix-là. Enfin bon, on va essayer de négocier. Tout est négociable, n'est-ce pas? Tout est négociable, je dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix, hein. Allez, on commence avec la room tour, avec l'entrée principale. Oh là là! Oh là là! L'entrée. On est à l'hôtel Oyo. Oh, mais ça commence. J'adore de faire ça. Bon, voilà. Grand lit, 2 personnes. Avec le machin Oyo, petite armoire vraiment merdique. Mais 2 grands sacs.
Moi je pensais sur la photo que c'était un petit bureau, mais bon, ça va être un peu haut, mais bon, c'est là où je vais faire mes vlogs. Et alors, toilette, et alors de nouveau le système de douche qui fonctionne très bien. J'avoue, ça fonctionne très bien, il y a de l'eau chaude et tout, donc aucun problème. Et alors, question de voisin, à mon avis, je serais tranquille, c'est un cimetière en face. Un cimetière avec une mosquée. Ça craint un peu, parce que je vois des gros haut-parleurs là, donc il y aura l'appel de la prière. Mais, et au fond, vous voyez la mer, quoi. Donc, c'est une île, il faut un scooter. Donc je vais essayer de me trouver un scooter, là. Voilà, pour les vrais voyageurs, ils le savent. Une fois qu'on arrive sur une île, c'est toujours plus cher. x2, parfois même x3, il faut négocier, ils arnaquent et tout. Bon, c'est île. Et quoique cette île n'est pas fort touristique, c'est plus des... Est-ce que c'est les Malaisiens? On dit des Malaisiens qui viennent ici, mais des touristes, il y en a quelques-uns, mais moins. Il y a une île beaucoup plus grande de l'autre côté, où tout le monde y va, mais ici, donc voilà, c'est plus pour les locaux, on va dire. Mais question de prix pour une nuit dans cette chambre, je vous mets le prix ici en dessous. C'est le moins cher, enfin plus ou moins dans le moins cher que j'ai trouvé, qui est encore quand même convenable. Je tiens aussi à dire que les 2 nuits dans ma toute petite chambre, j'ai super bien dormi. Oh là là, mais c'était vraiment le top. Parfois dans des chambres de merde, je trouvais pas d'autres mots, dans des chambres de merde, ah bien, moi je dors bien, je sais pas, moi j'aime bien, c'est vraiment le truc, ouais, le vrai voyageur quoi. Voilà, je vous laisse et on va essayer de découvrir cette île ensemble. Alors, juste en face de mon hôtel, il y a un truc là, on va essayer de faire une petite négo. Hein. Et ça c'est le patron, donc j'ai fait une belle négo, j'ai fait 1 jour et demi et je l'ai eu à 30 ringgit. You are the boss, hein? You are very friendly, thank you. C'est pas le plus beau scooter que j'ai déjà eu, mais bon, il est fonctionnel, les freins vont bien. Et question de prix, j'ai eu un très bon prix parce que j'ai négocié. Alors ça c'est fort, je suis monté et je retrouve plus ma chambre. Mais je dis mais c'est quoi ça? Et puis je regarde. Mais en fait, il y a 2 hôtels comme ça. Vous voyez que c'est pas la même réception, quoi. Il y a 2 hôtels. Donc, en fait, je suis pas dans le bon. Ça, c'est fort, ça. Le bien est juste à côté. Vous voyez, c'est aussi un rouge, quoi. Oh là 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 là. Moi, c'est pas grave. C'est fun. Ouais, c'est chouette. Ok, ça, c'est un bon hôtel. Aïe, aïe, aïe. Premier petit arrêt que je vois. Là, vous avez une balançoire là, j'ai des photos. Il n'y a vraiment rien quoi, personne. Ah, moi j'aime bien. Et il y a un petit singe. Ça va mon frère? Ah mais il y a plein de singes là-dedans. Vous voyez, il y en a un là, il y en a des en haut. Ah ouais, je crois que si tu rentres dedans, il faut de la merde. Hein. Ici, comme c'est déjà un peu tard, oui je garde mon casque comme ça, voilà, il n'y a pas le soleil dessus. Comme ici c'est un peu tard, mais je vais juste faire une visite avec le scooter, voir un peu tout l'île, ce qu'il y a, pour avoir un peu mes points repères. Et demain, je pourrai aller dans l'eau, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas le truc d'aller dans l'eau, quoi. Alors ici, à mon avis, on est à Pasir Bogak. Ah oui, c'est facile. Moi, j'étais là, donc j'ai fait déjà tout ce tour-là. Yuarir, Pasir Bogak. Et maintenant, je vais tourner là. Mais ce qui paraît, ici, cette route-là, il ne faut pas la prendre. Elle est hyper dangereuse. Monsieur, la prenez pas, c'est hyper dangereux. Donc, je ne vais pas la prendre, quoi. Et simplement pour vous montrer les plages, mais paradisiaques. Honnêtement, paradisiaques. Je ne vais pas aller à fond parce que je suis avec les chaussures. Mais l'eau, elle est transparente, mais incroyable. Ça, c'est réellement des vacances. Et je reste 2 nuits ici, donc c'est pas beaucoup, mais après je ferai encore des autres îles. Alors vraiment dommage, mais impossible de décoller. Pourquoi? Je sais pas si vous le voyez, airport, zone, c'est impossible de se connecter, because maintenant je parle en anglais, l'aéroport est juste à côté. Temple hindou de nouveau. Vous pouvez pas marcher sur le jaune, donc j'y vais pas. Vous devez enlever vos chaussures et les mettre là-bas. Tout près de la plage. Vraiment chouette quand vous avez un scooter, vous vous arrêtez où vous voulez.
Il y a énormément de magasins duty free. Donc ici vous voyez ça aussi, duty free, duty free. Voilà, je me suis un peu arrêté parce qu'il pleut, donc ici je suis en dessous d'un truc, donc c'est un peu mieux. J'ai trouvé un petit truc à manger, ce serait sympa ça. Mais plein, hein. Plein de duty free. C'est parce qu'on est sur une île, quoi. Non, non, thank you. Et tous les taxis sont des roses, quoi. Ouais, c'est beaucoup de poissons séchés. Et alors, on dirait qu'ils sont fans du chocolat ici. J'ai encore eu des messages, Eric, quand encore une fois, un conseil du jour. Là maintenant, c'est ça, c'est là maintenant. Toujours prendre avec des petites pincettes à mon conseil du jour. Le conseil du jour, à prendre au second degré. Le conseil du jour, si vous voyagez comme moi dans plusieurs hôtels pratiquement tous les jours et que vous prenez des petits hôtels bon marché, même attention, le cher que j'ai eu, il n'y avait non plus pas de système, vous avez souvent des éviers sans bouchon, et pour raser, tremper dedans, vous voyez les hommes, c'est hyper chiant sans truc, et alors aussi de l'eau froide, c'est pas top. Alors ce qu'on peut faire, on peut prendre le pommeau, voilà, je vous montre, tac tac, et là on met de l'eau chaude dedans, mais l'eau va continuer à couler. Donc le conseil du jour, je range d'abord, le conseil du jour, achetez ceci chez Bricoplanet, celui-là il marche super bien sur plusieurs lavabos, vous voyez c'est celui-là, vous mettez simplement dedans comme ça, hop, voilà je vous montre, je pense que c'est assez. Et l'eau reste sans problème. Vous voyez, l'eau, il n'y a rien qui part, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment utile. Et vous allez voir, ça dans plusieurs hôtels, vous aurez besoin de ce truc-là, quoi. Donc, vous l'enlevez et l'eau part. Bah, ouais, c'est évident, quoi. Bon, voilà, ça, c'était mon conseil d'aujourd'hui. Achetez un truc comme ça si vous voyagez beaucoup. C'est vraiment un truc utile. Ça coûte 3-4 € chez Bricoplanet. Mais prenez bien ce modèle-là que vous pouvez l'enlever facilement, quoi. Voilà, voilà. Moi j'adore des vieilles boutiques comme ça. Pop, 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 pop. Bon, qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va boire? Ok. Dans 15-20 ans, il n'y en a plus. Jean-Claude Van Damme. Alors, je suis curieux de voir à quelle heure il va se fermer celui-ci. Mais 7-Eleven, logiquement 24h/24, hein, et vous trouvez de tout là-dedans. L'avantage d'être avec un scooter, tout le monde le sait, on s'arrête où on veut. C'est comme un mobil-home, mais sauf que c'est un scooter. Et je me suis juste arrêté ici, on dirait que c'est des conteneurs qui louent, mais en habitation, quoi. Donc je vais une fois aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc c'est tout un complexe, mais je pense que c'est même un genre d'hôtel comme ça, où vous savez louer des chambres. Ah ouais, regarde là, et t'as vraiment la vue sur la mer, quoi. Oh, super beau, quoi. Alors celui-là qui doit être bien, c'est le tout premier, là. Oh là là, quelle vue, il dit. Et là, t'as le petit banc pour te reposer et regarder l'horizon, quoi. Ça, c'est deux enfants qui roulent en scooter, un 125. Incroyable. Ah, il rigolait. Trop comique quoi. Mais il est prudent, il roule doucement, c'est bien. Ça dans tous les pays. Ah voilà, ça c'est le boss. Ouais, c'est movie. Et en fait, ils sont toujours tous fiers de leur moto et ça doit briller. Et ça, c'est incroyable. T'as vu combien de mousse ils mettent là-dessus? Incroyable. C'est ça que j'adore en Asie, hein. Plein de trucs de dingue qu'on voit. Alors, vous arrivez dans des petits villages comme ça où tu roules quand même plus doucement, bien sûr. Agréable, hein, agréable. Ça, c'est réellement des vacances, quoi. Le seul truc,
Ce que je souhaite, c'est que j'ai pas d'accident. Ça, je vais venir chercher tantôt. Ça, par contre, ça doit piquer. Des pattes de lapin ou un truc comme ça. Non, des pattes de poulet. Un village paisible. Et alors, encore une fois, essayez de trouver un Européen. Bon, il y a juste les Français que j'ai vus. Et c'est tout. Je crois qu'on est à 3 sur l'île. Ah, j'adore, moi. Je kiffe totalement. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça doit être aussi bon, ça. Ah, c'est un genre comme un pad thai, quoi. Oh, du street food rien que tel, hein. Ah. En fait, ils brûlent tout du carton. C'est vraiment pour, je pense, les moustiques ou les guêpes ou quoi, mais il y a vraiment des gros frelons, je sais pas ce que c'est. Vraiment des gros frelons, quoi. Un autre stand où ils font la même chose, hein. Tu vois, ils brûlent ce carton. Je pense que c'est pour les insectes, quoi. Ça, c'est pour le bébé, pour qu'il dort. Comme ça, hop, top. Very good. Et voilà, ils sont juste en train de cuisiner, le bébé il dort. Il y a vraiment du monde, quoi. 1000K, 100 grammes, à peu près 1 euro, quoi. Je fais la conversion directement, hein. Donc un paquet de chupa chups, donc les sucettes là, il y en a 25, 3,5 €, 25 sucettes, quoi. Pas cher, ça, j'aime bien ça en plus. Ça, c'est aussi du bon. Du Kit Kat là, le vert au thé, c'est pas mal ça. Ouais, ça donne envie, honnêtement, ça donne envie. Ah, ça j'aime bien aussi, ça, des chips au chocolat, oh là là. Je suis actuellement dans un restaurant. Ah, notification. Je vais vous la lire et je vous la mets aussi en même temps. Les lunettes, hein. Bonjour collègue, Mr. Eric, comment tu vas? Tu me donnes trop envie d'aller en vacances avec tes vlogs. J'ai kiffé quand tu as demandé de l'aide et que 5 minutes après ton sac est arrivé. Bon, envoie ton numéro de compte, je t'invite à un repas. Passe des bonnes vacances et fais attention à toi. Bisous. Brr, brr. Ça, on faisait tout le temps. Voilà. Attention! Un metal tipper, oui, exactement, c'est un metal tipper. Il s'appelle, c'est un collègue Sarmen. Donc Sarmen, je te mets ici le petit nom. Un tout grand merci à toi. Et en fait, ce que vous devez savoir, Sarmen, c'est lui qui m'a formé chez NJ. Donc c'est lui qui m'a montré les premières rondes. Et voilà quoi, un tout grand merci à toi, Sarmen. Ce repas de ce soir, c'est toi c'est toi qui le paye, quoi. Un tout grand merci. S'il y a encore des gens aussi qui veulent faire un Tipeee, je le mets toujours en dessous. Si vous ne savez pas faire des Tipeee, vous demandez mon compte en banque sur Eric CQ en Facebook et on vous le donne, quoi. Mais en tout cas, Sarmen, j'étais étonné de ce message. Franchement, ça m'a fort touché. Un tout grand merci. On regarde un peu ce qu'il y a à manger. Il n'y a pas grand chose à manger. Mais tout ce que je vais prendre, Sarmen, c'est sur ton compte à toi, Fieu. Un tout grand merci encore. On va pas se gêner là, on va se faire plaisir. Le problème avec les cartes, c'est pas bien expliqué ce que tu sais manger, ce que tu sais boire. Je trouve ça marrant. Tout le monde a un grand gobelet de boisson et moi j'ai un petit. Ouais, il faut pas. Même le petit 4 qui est à côté de moi, il a un grand verre et moi j'ai un tout petit verre. Je sais pas, je comprends pas. Donc eux, ils ont des grands verres. Et moi j'ai un petit gobelet. Pourquoi? Je comprends pas. Des chicken nuggets, mais voilà quoi. Ah, il y a de la sauce aussi. Voilà. Sarmen, c'est toi qui paye, hein, c'est toi qui paye. Ça, c'est le début. Hein. Les chicken nuggets, incroyable. Très bon goût. Très bon goût. Le seul problème, toujours des problèmes.
Seul problème, pas de serviette, hein. Pas de serviette, donc tes doigts sont un peu gras, mais... Ça va. J'essaie de... Il y a quelqu'un qui me regarde pour demander après une serviette. Moi-même, sur les autres tables, il n'y en a pas. C'est pas le sens de... Faut quand même penser, hein, il est là. Hein. Voilà. Allô? Il y a deux serviettes, comme ça, serviette. Ouais, il a compris. On doit crier de temps en temps. Et après ils vont s'envoler, pas encore avec. Là, je vous montre encore, il n'y a aucun Européen. Aucun Européen. Je suis le seul. Voilà. Je vais rappeler les serveurs. Je vais montrer un verre que je veux de l'autre côté parce que celui-ci il est déjà vide. Et pas toujours évident quoi. Mais j'ai vu un truc jaune. Je présume que ça doit être un peu au citron. Ah, j'ai pas. J'ai peur de gueuler. Et il regarde pas. Hein. Il y a de la fumée là. Voilà. Lui il se dit déjà. Le gars il commence à m'énerver là. Il commence à m'énerver. Non mais écoute. C'est Sarmen qui flambe, donc nos limites. Hein. Alors un grand merci à Sarmen pour ce bon dîner, enfin ce bon, je ne l'ai pas encore mangé, mais ça a l'air quand même appétissant on va dire. Voilà, le plat, c'était pas ouf quoi, c'était pas ouf, très gras quand même. Donc, et ça c'est nouvelle boisson de nouveau parce que avec le petit pot, j'avais pas assez. Alors ce truc, il est très beau. Alors, le seul problème, encore des problèmes avec oui. Là il pleut mais... bien quoi, je sais pas si vous l'entendez, mais là c'est la drache nationale et je suis en scooter et l'hôtel est très loin. Il faut quand même un bon 10 minutes en scooter. Les vacances on attend. Hein. Ça peut durer jusqu'à 3 h du matin. Je sais pas si on m'attend bien, mais je viens de recevoir encore un Tipeee. Et cette fois-ci, je suis très heureux, je vais quand même devoir les remettre, je suis très heureux parce que la Belgique était à fond dans les tipis, la France rien, la France endormie. Et là, c'est le premier Français ou la première Française. Et c'est quoi? Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Je vais mettre mes lunettes. Oh là là, oh là là. Je vous envoie le message en même temps. Hein. Eh bien, c'est une fille, Claire, que j'ai connue, On s'est rencontrés, elle était avec son mari, ils ont un enfant, donc on a parlé ensemble. Et c'est une abonnée qui me suit maintenant. Elle a marqué « Hello l'aventurier, voici un petit quelque chose qui te permettra de manger encore plus de bonbons gourmands et d'autres bricoles, comme à nous faire rire et découvrir les paysages malaisiens. Sublime, bisous de moi. » Voilà, super gentil. Claire, un tout grand merci. Le Wai, je vais aller chercher tous les desserts après que j'ai vu là, les chocolats et tout, je vais prendre ça. Chocolat, les biscuits, tout ça, c'est toi qui offre, hein. C'est toi qui offre. Un tout grand merci Claire. Franchement, la première Française qui offre un Tipeee. Et quand il n'y a plus de serviettes, il y a toujours les mouchoirs de Mimi. Hein. Voilà quoi. Vraiment dans la cata, hein. Il pleut de chez il pleut. Et je suis encore très loin de l'hôtel. Hein. Oh là là. Claire, merci pour ce dessert. C'est toi qui me l'offres le dessert. Mais je vais encore aussi chercher un chocolat en plus. Hein. Donc je vais manger ça. Je pense que je vais le manger ici parce qu'il pleut. Les amis, le vlog va être de nouveau très long. Donc je vais le clôturer ici. En plus, il y a de la pluie, donc ça ne sert plus à rien. Merci à tous les tipeurs d'aujourd'hui. Sarmen, Claire pour le dessert, mon sac ici, pour les desserts et pour le repas, ça m'a fait super plaisir. Sinon, pour l'instant, aucun problème, ça me plaît fortement. Ici, cette région, Pancor, je reste de nuit. Est-ce que je vais passer une bonne nuit? Je pense qu'il y a la clim et tout ça, donc c'est chouette. Le seul petit truc, encore un petit truc Eric, oui, il y a toujours des petits trucs. Il n'y a pas de bureau. Ça c'est un peu... la table était très haute. Bon, on va voir comment on va se débrouiller. Parce que tout en... Comme ça, vous savez ça aussi.
Faire un vlog, ça dure entre 2 et 3 heures, préparer, l'encodage et tout ça, enfin bref quoi, ça dure assez longtemps. Encore juste 2-3 petites informations et après j'arrête. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like si ça vous a plu, de laisser un petit commentaire. Et quoi encore, juste de se donner rendez-vous demain à la même heure, 8 h du mat, pour un nouveau vlog. Comme d'hab, je quitte par là ou par là, non je reste sur place parce qu'il pleut, mais je vous dis bisous de moi. Claire, c'est pas qui m'offre les bonbons, hein. Comme tu as dit, je suis un gourmand, voilà, j'ai pris les Chupa Chews et des petits trucs, des petits bâtons de chocolat. Merci à toi, bisous. Impossible de partir, Drache national. J'ai trouvé un petit abri ici. C'est un truc où il loue des styles de petits chalets. Et voilà quoi, avec un truc à un plafond, je vais un peu attendre ici. Et le comble, je voulais prendre une petite jaquette avec, donc un petit kawaii. Mais finalement, j'ai dit non, il fait beaucoup trop chaud, on va pas prendre ça avec dans le sac. Et je sais que tous les soirs il pleut quoi, hein, parce qu'on est dans la période des pluies. Mais bon voilà quoi, maintenant il y a 10 minutes de scooter, je vais être trempé, le sac va être trempé. Non, le mieux c'est d'attendre. La Drache nationale. Écoutez comment ça pleut, 10 minutes de scooter et il pleut à mort quoi, j'ai pas de veste ni rien avec. Ah là là, là c'est hard. Alors je suis là-bas et mon sac est ici. La piscine elle se remplit elle-même. Le déluge. Oh my god. 2 hours later. Je sais pas si on voit ça, mais vrai tout ça, le t-shirt, là il colle, ça hyper trempé. Donc je suis rentré parce qu'il pleut jusqu'à 1 h du matin, donc j'avais quand même envie de rentrer. Là je suis arrivé à l'hôtel, donc voilà, je vais tout enlever, prendre une bonne douche et commencer le montage de ce vlog. Voilà, je vous embrasse et ça aussi c'est des galères, mais il faut le prendre positivement quoi. Il y a pire. Être malade, très gravement malade, ça c'est encore pire qu'une petite pluie quoi. Voilà, je vous embrasse, bisous de moi. C'est tout pour le moment.